I say this every time I come back. It's like coming home every time I come back. The vibe for me is always very special. I always feel I feel very special when I come here. Ils se sentent toujours dans la maison et puis il suffit de laisser la bonne vibration d'ici. Yes, what exactly kind of vibes do you feel when you play in this kind of small place? Well, you know, it's the intimate vibes. You know, it's not a big place. It's a thing where the sound is quite close, and you know, you're very close to the audience. Everybody's right there in the face. They're right back, spilling onto the side of the stage. So that kind of thing really helps in terms of the vibes. C'est génial ce genre de lieu parce que c'est très petit, puis il y a tout le monde qui est vraiment collé à la scène, qui tourne en plus sur les côtés, et du coup ça crée vraiment des émotions, et puis c'est génial, c'est beaucoup plus intime que les grandes salles, il adore être là. Yeah, well we love the fact that you're here too, and you love this place, so great. So first of all, your last release was called The Man in 2013, dernier album 2013, The Man. Now, you seem to... it kind of was a coming-of-age album, The Man. Obviously, the title itself, The Man. Did you feel like it was your album, like, after being a dad and maybe being, like, 25 years in the industry? And explain to us why you called it The Man. Yeah, but simply because of that. And it's actually 30 years. This year would be 32 years. But, yeah, it was a coming-of-age. Like I said, my children... You know, which I think is the same for everybody. Once you have children, then you have a sense of purpose in life, you know, and that kind of thing was reflected in the music for this album. Alors, donc, je lui demandais The Man, donc son dernier album qui est sorti en 2013, qui s'appelait The Man. Est-ce que c'était aussi donc pour lui une espèce d'album de maturité? Et il m'a dit effectivement aussi que depuis le temps il est devenu papa, et que quand on devient papa, effectivement là tout d'un coup dans la vie nous avons un objectif concret. Et là, on sait pourquoi on est sur cette terre. I like that you say papa, they call me dada. Il aime bien, je dis papa, ben, ses enfants l'appellent dada, dada papa. I think it's in every language we understand what that means. Comprendre dans toutes les langues ça. So obviously you're here on your tour, you're constantly on stage depuis qu'il a commencé, donc 32 ans de carrière, vient de nous dire. He's always been touring, toujours sur scène. But bien sûr, on attend cet album, nouvel album. We're waiting to see what the next news is coming from you, because you're always on tour, you're always performing, you've always kept it up. But you do have quite big gaps in between each album, and we're wondering what's the next step. This one is actually, this will be the shortest I've done to make an album in a long time. This will be 3 years because I'm actually mixing the new album as we speak. And you'll be hearing something like springtime, so April. Maybe that'll be the first time you hear the new stuff. But I'm very happy with this album. Not only because I did it quite quickly for me, because the last one was 7 years, but also you know, it's very hard when you're creating your music. When you finish one project, and you think, what are you going to do for the next one? And this one just can't seem to come along quite easily. And I worked a lot with my brother, the Scratch Professor, who's worked on several productions of mine. But this one we decided to go in a bit more like as a partnership. I still have my grooves that you know me for, but these ones I also have like the hip hop beats, the reggae beats that my brother supplies. Alors, donc il y a beaucoup de choses à dire, donc c'est très intéressant. Effectivement, cet album, donc qui va être le 8e album de 8th album, donc le 8e album d'Omar, qui va sortir donc en 2016, donc c'est une super nouvelle. Donc il va sortir, donc ça fait que 3 ans depuis le dernier album, qui est la période la plus courte qu'il a jamais fait pour sortir un album, parce que la dernière fois on attendait 7 ans quand même pour l'album. Et en fait, c'est un album qui trouve beaucoup plus organique, beaucoup plus naturel, et tout s'est fait d'une manière naturelle. Et en plus, donc, il a travaillé avec son frère, qui s'appelle The Scratch Professor. On vient juste de l'entendre sur Bully tout à l'heure, donc Scratch Professor qui a produit aussi Bully sur son album The Man en 2013. Et du coup, même si on va bien sûr reconnaître les vibes habituelles de Omar, c'est-à-dire le soul, le côté soul, mais aussi le côté hip-hop et le côté raga de son frère. Et du coup, cet album qui va sortir en avril, il espère, il est en train de mixer en ce moment l'album, ça va être plus une collaboration. Donc il est allé dans le studio avec son frère dans un vrai objectif de collaboration et pas le fait lui-même et puis ramener les gens au fur et à mesure. Donc c'est un vrai projet concret qui s'est fait de manière organique.
Et du coup, c'est très intéressant qu'il être avec son frère. Je vais lui poser la question pour sa famille. It's actually very interesting you talked about your brother because you come from an extremely musical family. Your whole family are musicians, basically. What was it like being in that kind of environment? Comment de grandir dans une famille complètement musicale, dans cet environnement de musique, son père, son frère, ses frères et sœurs? It's interesting because my father was a session drummer in the 60s and 70s, and he has lots of stories and lots of pictures and videos and stuff of him playing with certain artists, and it's just kind of like filtered down to us children that we would do the same thing. But for us to get into the same studio together, it's kind of a harder thing because we're all artists, and then when you put artists together, it's a bit like the Beatles couldn't stay together for a long time. It's the same thing with us, But when we do get together, we make something quite special. Il dit que c'est génial de déjà grandir dans cette famille, puis avec son père, qui était un batteur de session, comme on dit en anglais, donc un batteur qui battait sur plein d'albums différents pour plein de musiciens dans les années 60 et 70. Bien sûr, son père, il a plein d'histoires, plein de photos, c'est très riche, donc il a eu toute la chance d'avoir plein d'anecdotes de cette époque-là. Mais il dit, non, il n'a pas enregistré avec sa famille tout le temps, parce que c'est difficile de mettre tant d'artistes dans un même studio, donc ça peut créer des conflits. Il a dit quand même les The Beatles n'ont pas réussi à rester ensemble, donc après, pour une famille, ça peut être encore pire parfois, parce qu'il y a plus de choses qui rentrent dans l'équation de pouvoir travailler tranquillement ensemble. And just something, you're actually an MBE now. You've been an MBE since 2012. I'm going to explain just to the people in France what that means. Donc, il a été doté et donné le titre MBE en Angleterre. C'est la reine de l'Angleterre qui donne. C'est un peu comme la Légion d'honneur en France, mais en Angleterre, il y a CBE, OBE, MBE. Il y a beaucoup de choses différentes. C'est member of the British Order. A member of the most excellent order of the British Empire. Wow, member of the most membre le plus excellent de l'ordre de l'Empire britannique. One has to remember what title one has. Yes. On ne doit pas oublier le titre qu'on nous donne. Et du coup, je voulais savoir d'abord s'il avait rencontré la reine, et deux, qu'est-ce que ça a changé pour lui. So I wanted to know what was it like to receive that honor? What was it like to meet the Queen? Because I'm assuming you did meet the Queen. Actually, it was Prince Charles. It was meant to be the Queen, Charles. but it was Prince Charles. C'était le prince de Galles. She was sick today. But it was amazing, My music isn't mainstream at all, in any sense. So to get recognition from a high office like that was something quite special for myself, not just for me, but for my family as well. My parents came, my partner was with me as well, my little girls. We made a nice day of it, a celebration. And it's quite touching because I'm just a simple artist who's expressing himself through his music, and I feel blessed that people listen to it in the first place. And to get honours for it and to get an award or something, that's not what I do it for. But when you do actually receive it, then it's something quite special. Il a dit que c'était absolument incroyable de recevoir cet honneur de la famille royale et la reine. C'est pas la reine qui l'accueille ce jour-là, c'était Prince Charles, donc le prince de Galles, mais c'est toujours si bien, bien sûr. Et que en fait, il fait pas la musique pour gagner des awards, effectivement, mais quand dans ce genre de ce titre prestigieux, forcément ça fait plaisir parce qu'on travaille toute sa vie pour ça, qui fait pas une musique mainstream du tout, donc ça, il a toujours fait ce qu'il voulait faire, et qu'on ait une certaine reconnaissance de ça, c'est quelque chose qui fait bien sûr très plaisir. En plus, ses parents sont venus, donc quand vous avez vos parents, votre femme, vos petites jumelles, twins, donc les petites jumelles qui sont venues avec lui pour à Buckingham Palace pour ça, et que toute la famille est là pour recevoir l'honneur, ça doit être absolument fantastique. Il a dit que c'était absolument incroyable et qu'effectivement, bien sûr, ça fait plaisir de recevoir ce genre de choses. And do you actually get better tables in restaurants now because of that? Est-ce qu'il est mieux servi au restaurant et est-ce qu'on lui donne une table tout de suite maintenant? No, it's not like Goodfellas where you walk in and you walk through the back of the entrance and you get straight to the front of the thing. And I've tried to see how much I can sell the medal for, and you don't get a lot of money for it, so no, it's not so good. Il a dit non, ça n'a pas changé grand-chose, il n'est pas mieux servi, c'est pas comme dans Goodfellas quand tu rentres dans la porte de service comme les grandes stars. Il a aussi dit qu'il pense que la médaille ne vaut pas grand-chose, même s'il a essayé de le vendre sur eBay, je pense qu'il n'aura pas grand-chose pour la médaille.
Mais en tout cas, so we also want to know what's the future plans? I know you've got the album coming out, but I know you did do some work on musicals and also you were acting, weren't you, for a while? Yeah. Attends, je vais juste traduire, I'm going to translate. Donc, pour l'avenir, on sait que son album va sortir, mais il a aussi testé le milieu de comédie musicale et il a créé de la musique pour une pièce de théâtre en tout cas. Et lui-même, il a fait un petit peu de acting et il fait un petit peu de jeu, il a fait un peu l'acteur, donc je voulais savoir ce qu'il comptait faire là-dedans. At the moment, we're developing a couple of scripts, screenplay ideas that I've had with a writer called Che Walker. It's the same guy that wrote me my own one-man play that I also performed. And what was that called? That was called Love Song. And that's been, you know, I bring it out of the cupboard every so often, and dust it off, and then do a little performance, which I think is due for one soon. Or maybe I do one in Paris one time. Oh, I'd love to see that. I've done it in Denmark and all over Europe. You could do it here. This is perfect. That could be the space. It's actually, I normally do it in a smaller space than this because it's a bit more intimate. But this could actually work as well. Yeah. You know? Is it singing? Is it just? It's me telling a story with my song. So he basically built the story around several songs of mine. And it just, you know, we worked on it for a year and a half before we actually got it down to an actual fine art form. And since we've done it, it's been received pretty well. But yeah, you know, with the album, I'm just really concentrating on that, and also touring at the moment and getting back to the States. I've been to the States for a little while. That's a big market for me. A lot of fans out there. Don't worry, I'm coming for you guys. And so just basically, you know, at the moment, my main focus is to get this new music finished because I need people to hear this direction that I'm in right now because it's along the same lines, but I think the fans will be happy. Ok, donc il dit qu'effectivement il a déjà fait des pièces de théâtre, il a déjà eu une pièce de théâtre écrite sur lui qui s'appelle Love Song, donc c'est écrit avec Che Walker et ils travaillent ensemble actuellement sur des nouveaux scripts, mais bon, c'est quelque chose un peu plus sur le long terme. Il a déjà performé donc sa pièce qui s'appelle donc Love Song plusieurs fois. Il veut bien le refaire, pourquoi pas à Paris, il a dit, pourquoi pas ici, au New Morning. Donc c'est une pièce qui est un peu sa vie illustrée par ses chansons à lui. Mais pour le moment, bien sûr, il focalise plus sur sa musique que sur son côté acteur, parce que le nouvel album qui sort, il continue à tourner et bien sûr, il va arriver aux États-Unis parce qu'il sait qu'il a beaucoup de fans aux États-Unis qui attendent qu'il revienne avec impatience. Et du coup, il est plutôt excité par son album et le son que ça va vraiment donner, c'est vraiment ce nouveau son, ce son avec son frère. Toujours avec la lignée Omar, mais avec une touche. En tout cas, il nous a bien mis. Comment dire en français, en haleine. L'eau à la bouche. Ouais, l'eau à la bouche, c'est ça. Parce que you're saying you're making us like, ooh, what's this album going to be? Like you're saying, oh, it's my sound, but it's different. And I'm like, oh, I can't wait. Just a question. Can you speak about your band? My band, we're comprising of bass, drums, keys, guitar, and vocal. Which is Chris Bannon on vocal, it's Darren Abraham on drums, Colin McNeish on bass, Howie Gondby on guitar, and Lennox Cameron on vocals and keys. And have you been together long? Or? We've been playing together for 15, 16 something years. We've known each other that long. We're ready to kill each other. I think that's how long it's been. Il décrit juste les gens dans son groupe, on va pas répéter leur nom, mais ça fait 15-16 ans qu'ils jouent ensemble. Yeah. And are they all from London? All from London. All from London. London, mate. London, mate. London, mate. Yeah, they're all from the there. south. I'm from the north myself. They're from the north, are you? From the north. Okay. No, from the north. All right, okay. It's a strong band. Yeah, c'est 15-16 ans, ils disent qu'ils s'étonnent qu'ils ne se sont pas déjà tués. I was going to ask you a last question. So you've been talking about this new album coming out, new sounds, and you're working on the hip-hop and the reggae beats and everything. What kind of songs, what kind of music coming out of the UK or of the world inspires you at the moment? Qu'est-ce qui l'inspire lui en ce moment, musique actuelle de l'Angleterre ou ailleurs? What do you like at the moment? There's a few young singers, Ego Ella May, Shanice Smile, very... Two young ladies who are making music right now. There's a lot of really good talent out there at the moment for soul music, even though it doesn't get the publicity that you would, you get for the R&B and the hip hop and stuff like that. People are still making music there, and that kind of thing spurs me on. And especially when they come to me and tell me that I've inspired them to do what they're doing, and that is kind of the bedrock of what makes me keep doing what I do. Obviously, I like to get paid because I've got to pay the bills and the council tax and the mortgage and stuff like that. But just to get the love from people in the first place
that really does. That gets me going. Also, just listening to old school music, you know, old school soul, funk soul, 60s, 70s, even jungle. Jungle music from 94, 95. Okay, yeah. That'll get the blood going. You know, get me nice and worked up. Getting pumped up and then bang, going to the studio and you know, going crazy. Do you get time to go to concerts or not? I do, but rarely, you know, because then I'll be like, you know, oh, I need to finish this off, I need to finish that off, because then, you know, me being at home in between when I'm doing the gigs, that's the time when I get to work on the music, so I prefer to sort of like do that. And plus, you know, it's hard for me to go to these shows and then people not be talking to me while I'm watching the gig, and you don't want to be rude, but like, can we talk to you now? And I'm like, just, I want to watch the show, you know? Alors, il disait juste qu'il y a 2-3 chanteuses, nouvelles chanteuses en Angleterre qui l'inspirent un petit peu, mais que en fait il est très fier de ce qui sort de l'Angleterre en ce moment et surtout il est très content quand les jeunes viennent le voir en disant tu m'inspires moi et donc ça lui fait plaisir et du coup il dit qu'il aime bien gagner de l'argent de ses chansons bien sûr mais aussi il aime bien avoir l'admiration des autres et que aussi il est inspiré de plein de choses, de l'ancienne musique aussi, que la soul, la funk et puis bien sûr jungle qui est très anglais, jungle des années 90, 94, 95, 94, 95 que ça aussi ça le pompe et ça le met en bonne énergie pour créer et que entre ses tournées et puis le temps qu'il a à la maison, bah, c'est là où, quand il est en repos, c'est là où il travaille sa musique, donc il n'a pas trop de temps d'aller dans les concerts, et effectivement quand il va dans les concerts, les gens veulent lui parler, donc il ne peut pas trop parce qu'il a envie d'écouter la musique, donc c'est un peu le truc de quand tu es un peu une star, que quand même les gens te demandent quand même tout le temps de parler avec toi, et ça peut être un peu lourd, j'imagine parfois. So, thank you so much for speaking to us for so long because it was only meant to be a few minutes and you've actually given us more time. I'm so happy. De rien. Tu parles français? Un petit peu. Ah, il parle un petit peu français. You're going to sing in French one day? No, mais non. Mais non, je chante pas en français. Maybe, parce que. Non, parce que. Parce que. No, what was maybe? What's maybe? Peut-être. Peut-être. Ah, peut-être. He's got a good accent. I like it. Thank you so much for coming on the radio. We're really happy because it's a new radio, online radio for New Morning. It's only been going since last year, so we've had some amazing artists already on here, coming through these doors. And we're so privileged to have met you. And I'm from the UK myself, so when I was young, you were, you know, my. Yeah, so I'm extremely happy to have met you. Moi, je dis juste merci beaucoup. On a eu beaucoup de gens qui passent à l'antenne et on est très privilégiés d'avoir ce genre d'artiste. And so we're going to carry on our show about you, and we're going to listen to a track called Dancing that I love. So we're going to... Which we'll be doing later on. Can you tell us just about this collaboration with ZBS? This was ZBS, and a friend of mine texted me and said, I know a guy that's got some wicked beats. And I was like, yeah, okay, right, send them over. And I had like two different songs. And then I heard this beat, and I was like, okay. And when, you know, it's just like one of those things, you know, that light bulb moment. Yeah. When you hear it, bang, the light went off, and then what you hear is the rest. Super, on va laisser partir maintenant parce qu'il chante quand même dans 30 minutes et on va écouter un morceau avec ZBS qui s'appelle Dancing et c'est un pote à lui qui dit « Ah, je connais quelqu'un qui fait des super beats, il faut absolument que tu le rencontres. » Et quand il a entendu ce morceau, les beats derrière, il a un espèce de moment Eureka, il a fait « Oui, c'est ça que je veux. » Et c'est ça le morceau qu'on va écouter maintenant. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci.